puisque cette fois-ci, ce sont les députés de la majorité qui déclenchent les incidents. D'habitude, c'est l'opposition qui fait ça, mais là, c'est la majorité. On vient d'assister à l'instant à une mise en cause de la présidence par le ministre, ce qui, dans l'esprit républicain, n'est pas bien conforme aux usages. Et puis, ça a été relayé par une demande d'interruption de séance, et puis une déclaration du président du groupe La République En Marche, extrêmement vindicative à l'égard de la présidence de séance. Alors, tout ça, ce sont des incidents qui créent une ambiance. Et j'ai demandé au ministre, et vous aurez peut-être pu observer qu'il refuse de répondre, je lui dis, il n'y a ici cette ambiance que parce que nous vivons sous la menace d'un 49.3. Nous savons depuis le premier jour qu'on ne peut pas examiner 55 articles d'une loi aussi importante, parce que les retraites, c'est toujours un événement historique, que d'en débattre, avec un nombre raisonnable d'amendements. Nous savons depuis le début que ça ne tient pas en 15 jours. Par conséquent, nous sommes obligés d'en déposer beaucoup pour vous obliger à discuter à partir des premiers articles. Je m'excuse, c'est un peu technique tout ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je lui demande donc de nous assurer qu'il n'y aura pas de 49.3. S'il n'y a pas de 49.3, alors on a notre temps. C'est-à-dire qu'on peut tranquillement prendre les amendements les uns derrière les autres, sans être obligé de déposer des sous-amendements qui anticipent d'autres moments du texte. Alors, et c'est ce qu'il refuse de me dire. Donc, nous sommes en train de travailler sous la menace constante d'une interruption de nos travaux à n'importe quel moment de la période qui vient de nous. Et après, il faut pas s'étonner que ça se passe pas bien, parce qu'il y a une espèce de tension, de précipitation. Alors le ministre vient pleurnicher que à l'article 1, on parle des choses qui sont à l'article 50, mais comme nous n'avons pas confiance et que nous craignons qu'on n'arrive jamais à l'article 50, nous discutons à l'article 1 de ce qui nous paraît utile. Donc, ils sont entièrement responsables de l'ambiance qu'ils créent. Alors, je supplie qu'on n'en rajoute pas avec des fausses informations. Nous n'avons pas déposé 700 000 sous-amendements. C'est une invention pure et simple, et ce n'est pas une bonne manière que de rendre la situation encore plus explosive en racontant des histoires qui n'existent pas. Et La République En Marche, hier, s'est amusée à répandre ça dans les couloirs. Peut-être y a-t-il eu un malentendu dans les explications avec les uns ou les autres, mais nous n'avons pas déposé 700 000 amendements, sous-amendements. Nous en avons déposé 141, ça va quoi, il y a quand même une différence. Voilà. Alors je les accuse de préparer un 49.3 et de vouloir chauffer l'opinion en donnant l'impression du chaos dans l'hémicycle. Et dans ces conditions, le débat serait interrompu parce que Sa Majesté, le président monarque, a décidé que tout ça doit être terminé avant les élections municipales. Pourquoi avant les élections municipales? C'est assez important pour qu'on puisse enjamber les élections municipales et en parler après. Tout ça est fait avec une brutalité, une grossièreté qui n'a pas beaucoup de comparaison, si vous voulez bien consulter les archives, dans le passé de la vie de l'Assemblée nationale. On a l'impression depuis le début que c'est un petit peu œil pour œil, dent pour dent, là, depuis 4 jours dans l'hémicycle. Dans ce cas-là, on a du mérite, parce qu'ils sont 300 et nous 17. Plus 16 communistes, ça fait 32. Donc il est assez normal que le plus petit nombre, souvent, s'exprime avec plus de vigueur pour donner, comment dire, de l'ampleur, hein, alors que nous sommes si peu nombreux. Mais oui, bien sûr, on ne se laisse pas faire. Et si vous voulez, c'est une des occasions où l'expérience me sert. Bon, j'ai parfaitement compris depuis le début qu'ils avaient décidé d'arrêter tout ça en route, et je leur rends la vie impossible autant que je le peux pour qu'on puisse discuter le plus possible de points. Tout à l'heure, nous avons soulevé un point qui peut paraître de détail dans le tumulte d'une discussion, mais si on réévalue une carrière complète au nombre d'heures travaillées, ça change complètement le rapport du capital et du travail dans ce pays. Et sur le sujet, le rapporteur et le ministre regardent ailleurs, ou regardent leurs chaussures et parlent d'autre chose. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là, depuis le début. Ils préparent les retraites par capitalisation et ils préparent une nouvelle intensification du travail. Voilà. Alors oui, ça nous met dans, comment dire, un état d'exaltation, mais qui est lié à l'importance du sujet, parce que ça fait un siècle qu'on discute de ça, de la diminution du temps de travail, et qu'à intervalles réguliers, nous on le diminue, il augmente, voilà. Donc c'était normal, je veux dire, il n'y a pas besoin, sauf M. Macron, qui ne connaît rien à l'histoire sociale ni à l'histoire politique du pays, de croire qu'il allait régler ça, comme si on était à la start-up nation. Comment vous faites justement à 17 pour vous organiser? L'autre fois, vous disiez au président, bon, dites-nous si nos amendements vont tomber, parce que nous, on est un petit groupe, on va essayer de s'organiser. Comment on fait pour être toujours dans la bataille quand on n'est que
17. Alors, c'est assez compliqué à organiser, parce qu'il y a non seulement les 17 parlementaires, mais il faut aussi considérer les collaborateurs, qui ne sont pas non plus en nombre sans fin. Et donc, on organise ce que j'ai appelé une noria, c'est-à-dire on tourne, et je m'efforce de faire en sorte que la noria soit le plus court possible, de manière à ce que chacun puisse un peu aussi aller respirer l'air, et pas, parce que si vous voulez, quand on reste enfermé un trop grand nombre d'heures, le ton a tendance à monter, hein. Et c'est pas bon pour nous. Nous, on n'a pas intérêt à ça. On a intérêt à ce qu'on les enlise dans la discussion, c'est-à-dire qu'ils soient obligés d'aller répondre. Alors, à intervalles réguliers, quand ça n'a plus quoi dire, ils disent oui, vous faites de l'obstruction, tout simplement parce qu'ils comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils doivent nous dire pour nous répondre. Parce qu'il y a maintenant, je pense que tous les observateurs se sont rendus compte qu'ils ne maîtrisent pas toute la technique de leur propre loi. Parce que quand vous faites une loi avec des trous partout, c'est normal que à un moment ou à un autre, l'incohérence finisse par contaminer tout le reste de ce qui est écrit. Donc, on essaye d'être là, de tourner et de s'aérer. Et puis, entre-temps, on n'a pas été très raisonnable. On a accepté de tenir des meetings. Donc, ça fait que rallonger la semaine de travail pour chacun d'entre nous. Hier soir, 3 d'entre nous faisaient un meeting sur les retraites, hein. Moi, j'étais à Toulouse, un autre dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, et puis Coquerel était encore ailleurs. Donc, pratiquement toute la semaine, il y a des meetings. Jean-Luc Mélenchon, donc dans les couloirs de la